Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ClipDrop by Stability AI où on va voir la fonctionnalité Relight, c'est ma préférée, c'est la plus puissante pour moi, donc rééclairer vos photos et vos dessins en quelques secondes. Donc si on regarde directement sur la page, vous voyez on a des choses vraiment incroyables, donc on a une image basique, on peut transformer avec des lights qui rendent vraiment assez impressionnant, c'est du niveau suprême. Je connais pas vraiment beaucoup d'outils qui permettent de faire ça et vous allez voir pourquoi. Donc on va tester directement, on va intégrer une image, donc il y aura le lien en description pour utiliser ça gratuitement. Après il y a des abonnements pour pouvoir générer ça parfaitement, même par API. Donc là je vais aller récupérer une image, donc par exemple je vais prendre une image que j'avais déjà utilisée, celle-ci, donc une image d'une femme, où je vais la faire en SD. Donc là il y a un processing qui est en cours, vous voyez, ça m'a créé un filtre automatiquement de base. À droite j'ai un panneau, donc je vais plutôt me mettre sur la partie. Je vais plutôt me mettre ici, ouais. Non, j'étais bien en fait. Ok, donc là vous voyez il y a deux ronds qui vont être placés ici et on va pouvoir les déplacer pour changer la lumière du visage. Vous voyez, ça vous permet de faire une lumière où vous souhaitez. Donc par exemple, peut-être qu'ici je vais en mettre une lumière là. Et celle d'en dessous, bah, c'était une couleur un peu plus bleue, vous voyez, c'est un peu du bleu. On peut changer la puissance directement. Vous voyez, ça impacte un peu l'arrière-plan. C'est quand même assez impressionnant en termes pour gérer le contraste. Ça, c'est des compétences de créateurs graphiques qui prennent énormément de temps à faire des lights comme ça, à passer derrière. Enfin, c'est incroyable. Là, vous voyez, j'ai rien fait d'exceptionnel. Donc ça, c'est de base. Moi, je vous conseille d'aller dans pré-réglage. On a pas mal de pré-réglages. Bon, il y en a qui vont être bien, il y en a qui vont être moins bien. Bien sûr, si là, vous voyez par exemple celle-ci qui vous plaît, donc on a du bleu-rose. Hop, par exemple, le bleu, je vais peut-être le mettre en haut, ça peut rendre bien. Et le rose en dessous, bah, je peux peut-être faire une light comme ça peut être intéressant. Je peux changer le rayon, je peux faire un rayon plus petit du rose. Si je veux que c'est une toute petite lumière rose qui vienne se mettre sur son visage comme ça, je peux le faire. Si je peux augmenter la puissance, on peut tout régler. Vous voyez, c'est vraiment... Hop, si j'ai envie juste de lui mettre une light violette dans les yeux, bon là c'est un peu abusé, mais vous voyez à quel point on peut ultra personnaliser la chose. Ça vous permet de créer... Pour les miniatures, c'est vrai que ça va être puissant. Pour les miniatures, faire des lights sur nos miniatures, nos vignettes YouTube, ça peut vraiment être puissant. Donc on va tester avec une autre image. On va essayer avec par exemple une image noir et blanc. Celle-ci elle peut être pas mal parce que c'est vrai que en noir et blanc, comment il va interpréter l'image noir et blanc, c'est incroyable. Vous voyez, bon là c'est... Vous voyez quand je vais à droite, regardez la partie gauche du visage. On voit qu'il a, comme il a dû faire un détourage en interne. Quand je pars à gauche, du coup forcément on voit pas le petit tracé, mais là on voit qu'il y a un petit détourage, donc ça fait moche. Donc de préférence, je préférais aller mettre l'image là-bas. Après pareil dans le fond, si vous voulez, par exemple là on a un fond qui est gris un petit peu foncé et un comment dire, et il a une chemise noire, c'est-à-dire qu'il faut rajouter de la lumière derrière lui pour qu'il ressorte, qu'il se distingue, qu'il se contraste de l'arrière-plan. Donc on va éventuellement rajouter du blanc, vous voyez, puissance. Si je mets la puissance à 0, ça c'est l'image de base, ça c'est l'image après. Vous voyez comment ça change. Bon, il y a aussi un petit défaut là, mais il faudra faire attention. Et vous voyez comment ça change, ça fait ressortir la personne. C'est très puissant. Donc en pré-réglage, vous voyez, on peut faire par exemple du rouge comme ça. Ça va passer en arrière-plan. C'est vraiment incroyable, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ceux qui ne connaissaient pas du tout cette fonctionnalité de ClipDrop AI, qui permet de vraiment de remplacer un graphiste, là il y a des... Celle-ci elle est pas mal aussi, ça fait vraiment une image de créateur, une image de créateur. C'est assez puissant. Donc vous pouvez très bien alors enlever une couleur, modifier la puissance, donc masquer une couleur aussi. Vous voyez, si je masque celle-ci, vous voyez comme ça change l'image, ou l'autre pareil, je peux très bien la masquer. On va tester un dernier pré-réglage pour lui. Celle-ci c'est pas mal. Celle-ci c'est pas mal, le bleu rose, c'est le fameux connu sur YouTube. Donc, il y a beaucoup de personnes qui font ça, un espèce de bleu rose. Ça donne un contraste à l'image, c'est impressionnant. Vous voyez à quel point c'est puissant. Ok pour celle-ci, donc on va tester avec une dernière image. Après moi je vous laisserai tester, je vous mettrai le lien en description. Vous pouvez le tester sur vous, sur vos miniatures, sur n'importe quel type d'image. Maintenant je vais le faire par exemple sur cette image là j'ai déjà utilisé cette image. Donc c'est un tigre. Pour voir un peu. Ah là c'est pas mal, je vois des choses qui
qui peuvent être intéressants. Donc en termes de fil, bon, on a des trucs intéressants, mais celle-ci là avec le rouge, elle est incroyable. Celle-ci, elle est magnifique. C'est vraiment une image de vache pourpre. Quand on voit ça, alors attendez, là je vais mettre un peu la lumière sur lui, ou même sur le côté droit, pour faire un peu... Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est incroyable, hein. Vous voyez, on va regarder un peu s'il n'y a pas d'autres pré-réglages un peu intéressants. Bon, après voilà, à vous d'ajuster. Celle-ci, ça me paraît pas mal. Parce qu'il y a une light qui va venir ici. Bon, après c'est pas vraiment... c'est plus pour des visages, c'est moins pour ce type d'image, mais bon, c'est quand même bien d'essayer. Donc voilà, après vous pouvez ajuster, modifier la couleur. Si j'ai pas envie de mettre du bleu, j'ai envie de switcher et de faire par exemple, je sais pas, du jaune, sait-on jamais, sur la lumière, la light 1, augmenter la light 2, changer la couleur de la light 2 par exemple. Hop, je peux très bien voir un peu ce que ça va donner. Et c'est interactif, on n'a pas besoin de faire plein de calques Photoshop, des calques des masques de fusion, d'écrêtage, etc. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà pour cette fonctionnalité. On va juste faire un dernier test sur une de mes miniatures YouTube pour voir une ancienne miniature qui n'était pas belle du tout. On va rajouter ça pour lui rajouter un peu de dynamisme. Voilà, j'en ai trouvé une par exemple, une ancienne. C'était sur Tom AI. J'avais fait une vidéo sur Tom AI, j'avais fait une miniature. Mais c'est vrai que je me prenais pas la tête à faire des lumières, etc. C'était pas génial du tout. Donc vous voyez, là j'arrive en cas réel, j'ai une miniature comme ça. Et j'ai envie de la dynamiser. Non, pas de la dynamiter, la dynamiser. Et vous voyez à quel point cette light là, elle va faire ressortir. Donc par exemple, éventuellement, je la mets sur mon front comme ça. Et celle-ci, bah, peut-être augmenter la puissance. Alors éventuellement la distance. Et je vais peut-être mettre par exemple du rose, parce que là, le Tom AI c'est un peu rose. Vous voyez, c'est en interactif, ça crée un dynamisme vraiment qualitatif sur vos miniatures. C'est nickel. Donc là, je vais peut-être la passer derrière, on peut la passer devant. Enfin, c'est incroyable. Pour n'importe quel débutant qui veut commencer à commencer à faire les choses sérieusement. Hop, on va peut-être mettre du rose un peu plus percutant, on peut ajuster. Et voilà, ça vous permet d'avoir... Alors, c'est juste masqué. Regardez avant, après. Enfin, ça, c'est juste la lumière 2. Hein. Il n'en a qu'une seule. Le avant, c'était sec, c'était fade. Et là, on a mis une bonne sauce. Une sauce samouraï. Et c'est vraiment beau. Là, c'est pareil. Si j'enlève l'ancienne lumière. Si j'enlève les deux lumières. Enfin... Ah non, là, j'ai fait une bêtise. L'ambiant aussi. Ambiant, faut tout enlever. Bref. En tout cas, voilà, ça vous permet de modifier ça, c'est gratuit, c'est fonctionnalité gratuite, il n'y a pas mieux. Je vais quand même tester avec une autre miniature. On va prendre une miniature du style vidéo YouTube basique, amusement, pas vidéo YouTube comme moi. On va prendre une vidéo YouTube je vais vous trouver ça. Ok, j'ai mon image, donc on va faire une petite dédicace en même temps à Nadir Messaïd de la chaîne 100 livres en un jour. Donc, vous voyez, là on a une image, donc, alors attendez, ça m'a créé en fait un filtre directement, et ça c'est vrai que c'est pas top. Donc là, admettons, vous voyez comment je peux transformer cette image. Je peux créer une ambiance, mettre une petite light ici, déplacer la lumière bleue, la mettre plutôt sur la partie gauche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter peut-être la puissance. Après, voilà, après les pré-réglages, je pense que ça suffit largement. Après, vous pouvez ajuster, ajouter une troisième lumière, même éventuellement, si vous voulez faire des dingueries, comme on dirait. Mais ça vous permet, voilà, par exemple, celle-ci, la blanche un peu blanche cassée. Donc là, il n'y en a qu'une seule, un peu rose. Vous voyez, si j'enlève, c'était sa miniature. Ça, c'était sa miniature. Si je rajoute ne serait-ce que de la puissance et du dynamisme, avec ça, ben, ça change tout en fait. On peut très bien mettre une light ici qui va aller taper sur tous ses doigts parce que ça fait un détourage en interne en fait dans leur outil. Ou sur cette partie-là. Donc, pour faire quelque chose de concret, je vais augmenter un peu la puissance, comme ça. Et moi, ce que j'aime bien faire sur Photoshop, je le fais souvent, ancien graphiste, c'est quand je mets une lumière, je me dis... Ok, bon j'ai un fond bleu, couleur complémentaire ça va être du rouge un peu rose peut-être. Qu'est-ce qu'on peut essayer? Tout simplement, quand je veux voir s'il n'y a pas d'autre couleur qui passerait mieux, je vais tout simplement faire un slide comme ça. Donc je vais aller par exemple là sur du rouge, je vais aller sur du rouge vif, et je vais me déplacer, je vais me dire tiens, quelle lumière serait pas mal du tout. Donc là vous voyez quand on arrive en complémentaire du rouge rose, ça rend bien, tandis que là quand on était sur du jaune vert ça va pas du tout parce que le fond il est déjà bleu de base, donc
il n'y a pas ce contraste de cercle chromatique. Là, quand on est sur du rouge, vous voyez, ça change tout. Donc ça n'a rien à voir. Donc là, on peut déplacer la light. Tiens, Nadir, j'aimerais bien mettre une lumière qui va aller frapper ici. Voilà. Donc je vais la télécharger. Je peux très bien modifier le rayon. Donc peut-être un peu augmenter le rayon légèrement. Donc très petite modification. Je vous montre l'avant-après et vous allez voir. Voilà, Nadir, si tu vois cette vidéo, dis-moi ce que tu en penses. Dites-moi ce que vous en pensez, même tous, regardez, en 3 secondes. Je vois une miniature qui est, on va dire, bon là c'est vrai qu'il y a quand même le graphiste qu'il a effectué a mis des effets de lumière. Par contre pour le graphiste qui a effectué, si j'ai une petite critique à te faire, là tu lui as tué les doigts. Tu as fait des doigts rectangulaires. Mais par contre, vous voyez la petite light, pas besoin d'être un graphiste. Moi je m'appelle Nadir. Bon si, c'est vrai que lui il faut qu'il délègue bien sûr. Mais moi je m'appelle Nadir. Bon, je veux passer 3 minutes à faire ma miniature. J'ai une photo de moi comme ça où je fais ça chez moi. Avec une IA, je mets un petit flou d'arrière-plan. Je mets une light qui va venir frapper directement sur moi grâce à cette fonctionnalité que je vous ai présentée aussi aujourd'hui. Et voilà, l'avant, après. Et encore, j'ai été gentil. Je me suis pas emmerdé à aller vraiment ajuster une petite light en plus qui va aller sur son front parce que il faut. Ah, voilà, j'ai plus rien à dire. Likez, partagez, abonnez-vous. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mayday. Ciao.